qui veut dire concrètement que quand on regarde la finesse avec laquelle le cinéma fonctionne aujourd'hui, les téléfilms, les documentaires, et qu'on commence à comprendre toute cette scientificité, toute cette technologie de ce qu'on appelle les messages ou images subliminaux. Ah, on se dit, attends, est-ce que cet enfant-là, de 3 ans, de 2 ans, qui n'a en fait pas encore dissocié, on va dire, son cortex cérébral de son être social et de son langage. Pour l'enfant, tout est un en même temps. Lui ou elle, tu la mets devant cette image-là, va percevoir des choses que toi, tu ne vas pas percevoir parce que tu as un âge, un statut social, tu es dans un lieu et tu cherches quelque chose. C'est là où ils sont très forts, parce que quand tu dis, allez, je vais aller voir ce film, en fait, tu cherches une émotion. Tu ne vas pas, au hasard, voir un film en te disant, allez, surprise. Non, tu dis, j'ai besoin de ça, je vais voir ça. Je suis curieux sur ça, je vais voir ça. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que la personne qui n'a jamais vu d'image, bien sûr qu'elle peut rêver, bien sûr qu'elle peut imaginer. La personne qui n'a jamais été exposée à un écran, bien sûr qu'elle peut imaginer, parce que c'est l'activité du cerveau. Ce n'est pas la perception de l'extérieur. La deuxième situation, c'est l'enfant qui fait des cauchemars. Ne sous-estimez pas la puissance manipulatrice, la puissance excessive de ces images projetées qu'on appelle le réel. Parce que dans ce cadre-là, le cerveau qui, lui, est en réception, suivant la maturation, va percevoir de la même manière. Et ça, c'est un problème de société. Moi, j'avais une question.